Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et quel impact ça peut avoir sur notre corps et sur notre concentration au quotidien. Alors, déjà pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo qui concerne les boissons, je vous invite aussi à la regarder puisqu'elle est en complément. Et aujourd'hui, on va aller prendre des éléments qui viennent de la philosophie du yoga pour nous aider à mieux comprendre comment l'alimentation nous impacte au quotidien. Alors, on va définir trois types d'alimentation. L'alimentation qu'on va aller qualifier d'alimentation saine, entre guillemets, je vous expliquerai un peu plus en détail. L'alimentation qu'on l'on va dire lourde, qui va être pesante, et l'alimentation que l'on va définir comme excitante, qui va irriter et qui va augmenter beaucoup certaines émotions. Au quotidien, on mange tout un tas de choses, des aliments qui contiennent des nutriments, qui contiennent un niveau d'énergie, qui contiennent une capacité à digérer certains aliments, une capacité à acidifier le corps, une capacité à plein de choses, des nutriments, des minéraux, des vitamines, tout un tas de choses. Ce que l'on a tendance à un petit peu oublier, c'est que tout ça, ça va avoir un impact bien sûr sur notre système digestif, parce que ça paraît logique, tout ce qu'on va ingurgiter, on va prendre de l'énergie pour le digérer. Il faut savoir que, alors c'est un ratio à peu près approximatif, hein, c'est 50% de l'énergie consacrée au quotidien sert pour toutes les fonctions digestives. Alors c'est pas uniquement la digestion dans l'estomac, c'est vraiment toute la fonction digestive. Donc c'est quand même un sacré ratio. Donc c'est important de savoir ce qu'on va donner à notre corps pour digérer. Et puis on le sait, la nourriture, ça va aussi nous aider pour notre énergie quotidienne, pour notre santé. Ça va nous aider dans tout un tas de domaines et c'est fondamental de bien se nourrir, on le sait. Donc ces trois catégories de nourriture vont avoir des impacts différents sur notre santé. Alors je vais prendre pour commencer l'alimentation qui va être qualifiée d'alimentation lourde, celle qui est difficile à digérer et qui va faire, vous savez ce petit coup de barre après le repas pour peu qu'on ait une réunion et qu'on s'endorme en pleine réunion, eh bien il faut savoir que l'énergie demandée par la digestion est telle à ce moment-là que notre corps ne peut plus se concentrer sur autre chose. C'est là qu'il faut se poser la question, quelle alimentation j'ai mangé et qu'est-ce que je peux faire pour peut-être corriger ça et que ce soit moins difficile à digérer, moins lourd. Les produits lourds, souvent on va dire que c'est les produits gras, mais aussi il y a des digestions qui sont difficiles. Certaines viandes sont difficiles à digérer. Tout ce qui va demander beaucoup d'extraction et beaucoup de transformation, ça va être difficile. Dans la digestion, il y a aussi un élément qui est important et qui va aussi avoir une action sur la digestion, notamment sur les produits lourds, c'est la mastication. Je sais que c'est pas quelque chose sur lequel on est très concentré, mais quand on mange, la mastication est fondamentale. Si on a suffisamment mastiqué un aliment, il va être plus facilement digéré, on va avoir moins de coups de barre et ce sera beaucoup plus simple pour notre organisme. Alors déjà, je sais que parfois on est en animation, on est en discussion pendant les repas de pause déjeuner, mais c'est important d'en avoir conscience et de bien prendre le temps de mâcher, quitte à passer peut-être par une phase où on compte le nombre de fois où on mâche chaque bouchée, dans des, voilà, en petits challenges, par-ci par-là, ça peut être intéressant de commencer à travailler là-dessus. L'alimentation lourde, elle va nous fatiguer, nous épuiser, elle va aussi nous déprimer. Forcément, plus on se sent fatigué, moins on est en énergie et moins on est positif en fait. Donc ça impacte vraiment notre quotidien. On on peut penser que ça n'a pas tant d'impact que ça, en se disant oui bon ça va, j'ai mangé un truc un peu difficile à digérer, c'est pas grave. Mais ça joue beaucoup sur notre morale et sur nos émotions. Souvent on est plutôt dans une énergie de destruction quand on a des difficultés à digérer et qu'on se sent lourd et on se sent ballonné. À long terme, bien sûr, ça a des impacts sur le moral en fait quotidien. Et parfois on ne comprend pas pourquoi, parfois ça peut venir juste de l'alimentation, de ce qu'on consomme. Maintenant nous allons passer à l'alimentation, on va dire excitante. Alors bien sûr je vous laisse regarder la vidéo sur les boissons pour parler du sucre, puisque le sucre
fait partie des aliments excitants, qui va nous donner sur le moment un espèce de coup de fouet, une énergie de dingue, comme la caféine aussi, c'est le même principe. Sauf que ça, il y a un effet rebond à ça, donc ça marche pas. Et alors tout ce qui va être excitant, tout ce qui va être acidifiant, ça va aussi jouer sur notre niveau, alors certes d'agitation, mais aussi ça va augmenter notre colère, ça va augmenter tout ce qui va être le côté irritant de l'acide en fait. C'est tous ces aliments-là. Alors les acides, la plupart des acides sont pas forcément bons pour la santé. Les seuls acides que je connaisse qui soient à peu près corrects pour la santé, ça va être les vinaigres, notamment le vinaigre de cidre qui a beaucoup de propriétés pour la santé qui sont assez bonnes, mais après, comme tout, à consommer avec modération. Et le deuxième acide que je connais qui est favorable pour la santé, c'est le citron, puisqu'il régule l'acidité dans l'estomac. Donc lui, ça va être plutôt une aide dans l'alimentation. Mais voilà, l'acidité, c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Et les produits transformés notamment sont assez riches en acides. Et deuxième plan, les sucres rapides, donc tout ce qui va être les sucres et les sucres raffinés. Donc tout ce qui va être farine blanche, facile. Alors c'est vrai que tout ça, ça va être facile à digérer en soi. Sauf que c'est des farines blanches, et ces farines blanches sont triées et sont transformées chimiquement pour pouvoir dénaturer entre guillemets le produit de base et se retrouver avec un produit très riche en sucre qui va donner une sensation de satiété assez rapidement, mais qui va pas nous nourrir de façon durable en fait. Donc c'est des produits qui sont finalement comme du sucre raffiné en fait. Ça va avoir le même style. Aujourd'hui on a conscience de plus en plus, d'ailleurs certaines marques en prennent conscience et essaient d'augmenter légèrement leurs céréales complètes, mais aujourd'hui la plupart des céréales, des produits transformés, du pain, de beaucoup d'aliments sont constitués d'éléments qui sont dénaturés, traités chimiquement, mais aussi donner cette sensation de satiété immédiate, mais qui dure pas longtemps et qui au final fatigue énormément, parce que toujours pareil, notre corps doit gérer avec un taux de sucre élevé dans le corps, puis après il le régule comme il peut, il le stocke, et au final le corps se déséquilibre et ça crée tout un focus. On ne sait pas forcément que tous ces aliments que l'on va manger au quotidien vont impacter autant nos émotions. On pense qu'on a des émotions comme ça par magie, parce que toujours pareil, on est persuadé que notre cerveau ne fait pas partie de notre corps. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo qui est en lien à ce sujet. Mais non, notre cerveau se trouve bien en entier dans notre corps. Ce que l'on va digérer forcément avoir un impact sur notre corps. Des études aujourd'hui sont de plus en plus axées sur le rôle notamment de l'intestin, de l'estomac et de certaines hormones, notamment dans la gestion du stress et tout un tas de choses qui sont parfois sécrétées par l'estomac, d'où l'importance de respecter ce qu'on appelle le macrobiote de notre estomac et notre digestion. Cela étant dit, maintenant vous vous dites ouais super, ok, mais je change toute mon alimentation. Et ben oui, en fait, changer son alimentation, ça peut être une bonne idée si on le fait bien sûr en accompagnement, si on le fait de façon raisonnée et progressive. Un changement radical peut être bien si vous vous en sentez capable. Je vais juste personnellement émettre des doutes sur la durée. Moi je trouve que les plus beaux changements et les plus grands changements, c'est les changements progressifs, les petits pas. Et c'est ce qui va vous permettre au quotidien de changer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon alimentation. J'ai réduit en fait le sucre dans mes boissons. J'ai même aujourd'hui, j'en suis à ne boire quasiment aucune boisson sucrée au quotidien, on va dire. Ce sera que des exceptionnels en ponctuel. Voilà, progressivement, j'ai aussi changé mon alimentation vers de l'alimentation qui nourrit, des céréales complètes, de l'alimentation que je transforme moi-même. Mais c'est pas des choses que j'ai fait comme ça en claquant des doigts, c'est sur des années et des années de changement, de petites habitudes au quotidien, redécouvrir les choses. Euh, les aliments qui vont être le plus important pour le corps, ça va être forcément les fruits et les légumes avec les céréales complètes.
Après, bien sûr, il y a toute la notion de protéines, de lipides et tout ça, mais ça, je pense qu'on sait aujourd'hui comment se les apporter. Mais se concentrer surtout sur des aliments bruts que l'on va avoir les plus frais possibles pour pouvoir les consommer et en extraire le plus de minéraux. Les produits dénaturés en vitamines et en minéraux, c'est-à-dire tous les produits qui sont transformés, qui ont passé du temps avant d'être mangés, comme par exemple, je dirais, un fruit. Un fruit qui a mis trop de temps à être consommé a perdu énormément dans sa vitalité, on va dire, dans ses minéraux, dans ses vitamines, et on va moins bien les assimiler, ce qui est un peu dommage. Donc privilégier le frais, le sain. On n'a pas toujours la possibilité, ça coûte toujours, parfois plus cher, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est un choix, son alimentation, ça devrait être la priorité, sa santé, ça devrait être la priorité pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Et après, c'est une question de choix aussi, de prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais dans sa santé, la santé, c'est quelque chose qui nous coûte beaucoup plus cher que ce que l'on pense, parce qu'en fait, c'est un effet décalé. On va payer rien du tout pendant toute sa jeunesse. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, je mange tout ce que je veux, ça n'a aucun impact sur moi. Je suis très sceptique là-dessus, puisque ça a un impact sur les émotions, ça a un impact sur le quotidien, et sur du long terme, toujours pareil, ça a un impact négatif. Je connais plein de gens qui ont eu des alimentations assez grasses ou assez, on va dire, acidifiantes. Ça avait des impacts au quotidien sur leurs émotions, ça avait des impacts au quotidien, ouais, sur leur façon de se comporter. Et puis après, sur du long terme, ça a un impact aussi sur le corps, sur la santé, sur tout un tas de choses en fait. Et pourquoi ne pas penser que l'alimentation nous impacte? Enfin, c'est quand même quelque chose qui nous traverse, que l'on transforme intérieurement. Bien sûr que ça a un impact dans notre corps, et bien sûr que on peut agir dessus. C'est sûr que la régulation des émotions, c'est quelque chose qu'on ne lie pas assez à l'alimentation. Or, l'alimentation a vraiment un rôle tant dans nos émotions, en fait, dans la gestion de nos émotions. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a une alimentation parfaite, on n'a plus d'émotions. C'est pas le propos. C'est juste que les émotions vont être beaucoup moins violentes. Et moi, je le vois par rapport à mon alimentation d'il y a quelques années en arrière et mon alimentation d'aujourd'hui. C'est vrai que les émotions sont plus faciles à accueillir, parce qu'elles ont un pouvoir moins fort, elles sont moins monstrueuses, moins explosives, parce que je suis moins dominée par ces substances, on va dire, qui me faisaient du mal. Et je le vois d'ailleurs quand je remange de temps en temps des produits d'avant, entre guillemets, et ben ça se sent en fait dans mes émotions, dans la façon dont je vis les choses après. Je suis assez surprise de ce que ça peut générer en fait. C'est hyper puissant quand on fait le test de se désintoxiquer et de reprendre entre guillemets une dose, comme si la mauvaise alimentation était une drogue, mais c'est un petit peu le cas, parce que cette alimentation ne nous satisfait pas, elle nous excite, elle nous énerve, du coup on en reprend, enfin c'est un peu un cercle vicieux. D'ailleurs, c'est pour nous pousser à la consommation, donc oui, c'est important. Donc choisissez votre alimentation avec soin, pensez que ça lie votre digestion à vos émotions. Votre corps est un ensemble. Tout ce qui va se passer dans votre corps va impacter votre cerveau. Tout ce que votre cerveau va devoir consacrer comme énergie, comme distribution d'énergie pour telle ou telle chose, il ne pourra pas le faire pour autre chose. Si votre corps est en pleine digestion d'aliments difficiles à digérer, il ne pourra pas se consacrer sur autre chose. Et ça peut créer justement une difficulté à se concentrer, à travailler, à être efficace. Ça va créer aussi parfois des erreurs dans le travail et tout un tas de choses. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On en reparlera à l'occasion de tous ces thèmes liés à l'alimentation, à nos boissons, à ce cerveau qui n'est pas juste une partie extraite de notre corps, mais qui est une partie intégrante de notre corps. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.